Voilà, et bien comme promis, nous nous retrouvons pour poursuivre en direct depuis La Paz à la cathédrale à présent le voyage du Saint-Père en Bolivie. Le Saint-Père qui vient donc ici à la rencontre des autorités civiles de la Bolivie en présence donc du président. Et le Saint-Père naturellement accueilli par l'archevêque de La Paz, Monseigneur Montero. Une cathédrale qui peut contenir environ 1 millier de personnes. Et là, vous avez l'icône peinte par Francisco Arguello, initiateur du chemin néocatéchuménal. Un mot encore sur ce programme en Bolivie, je vous le disais, donc après cette visite de courtoisie et à présent à la cathédrale, cette rencontre avec les autorités civiles, le pape s'envolera pour l'autre ville de ce séjour bolivien, Santa Cruz de la Sierra, où pour commencer, demain jeudi, il célébrera la messe place du Christ Rédempteur, une célébration suivie d'une rencontre avec le clergé et les religieux à l'école Don Bosco. Après cela, le pape participera à la deuxième rencontre mondiale des mouvements populaires au parc des expositions de Santa Cruz. Et puis vendredi, autre temps fort, le pape se rendra en visite au centre de rééducation de Santa Cruz. Et enfin, une dernière rencontre avec les évêques de Bolivie. Et le Saint-Père rejoindra alors l'aéroport de Santa Cruz pour s'envoler en direction du Paraguay. Un programme donc tout aussi dense, même si plus restreint, aussi dense qu'en Équateur. Le pape prononcera en Bolivie 6 allocutions en tout, avec les discours de ce soir, une homélie et donc gagnera ensuite le Paraguay.
Querido Santo Padre, Papa Francisco, Cher Saint-Père, Pape François, bendito sea el Señor béni soit le que te Seigneur ha traído para qui t'a anunciar su amené à nous paz pour y su annoncer amor sa paix et son a esta amour bendita tierra sur la de terre Nuestra bénie Señora de de la Paz. Notre-Dame de la paix. La noticia de tu venida La nouvelle llenó de alegría de ton a arrivée, nuestro de ta pueblo venue a paceño. rempli No de podíamos bonheur casi notre population creerla. de la Passe. Ahora Nous avions du mal à y croire. ya se ha hecho parte de la buena Elle noticia fait del désormais Evangelio. partie de la bonne nouvelle de Infinitas l'Évangile. gracias, querido Papa Francisco. Merci infiniment, Reconocemos cher en Pape ti François. al sucesor de Pedro, Nous reconnaissons en a quien toi el le Señor successeur de dijo, Pierre, sobre esta piedra à qui le Seigneur a edificaré mi dit, iglesia. sur cette pierre je También construirai mon esta église. iglesia en La Paz está edificada Cette sobre église ti. de la Passe Eres su est aussi fundamento construite sur con toi, la piedra angular sur ta que es personne. Cristo. Tu es son fondement eres avec la Pedro, pierre angulaire El qui est le obispo de Christ. Roma y también el Bienvenue obispo de La Paz. dans ton église, bienvenue. Bienvenido pues a esta tu iglesia, bienvenido Bienvenue a este tu pueblo. parmi ton peuple. Confírmanos en la fe a estos tus hijos. Conforte-nous a dans la estos foi, tus hermanos. confirme Nuestro pueblo ces, es un pueblo ces sencillo y fils qui sont sufriente, ici, tes frères. esforzado y Notre peuple est un luchador, peuple simple, enriquecido por diferentes courageux, culturas y travailleur et tradiciones, combatif, riche de bendecido por diverses la luz del cultures et Evangelio, traditions, y que está béni par la caminando lumière de en l'Évangile busca de nuevos rumbos et qui para chemine encontrar días à la mejores, recherche que lo de saquen nouvelles de los directions males que pour lo aquejan trouver des jours y que lo meilleurs, lleven a una vida digna pour para sortir de la todos. pauvreté Hay muchas ansias y esperanzas, et pour mucho conduire deseo de à une vie avanzar. digne pour tous. Necesitamos una luz que Il y a nos beaucoup de ilumine. requêtes et d'espérances. Nous Tu avons besoin palabra d'une lumière que qui nos nous oriente illumine, en nuestro caminar. d'une parole Padre qui nous Santo, oriente que sur tu notre paso por route. Bolivia sea Saint-Père, para todos nosotros, que ton passage en Bolivie católicos y soit no pour católicos, nous tous, prenda catholiques de et non bendiciones catholiques, divinas, garantie de signo bénédictions profundo y divines, duradero de la un signe presencia de Jesús, profond et nuestro durable Dios hecho de la présence hombre, de Jésus, que perdona, notre Dieu fait renueva homme, y acompaña, qui y pardonne, nos impulsa a ser renouvelle y et vivir accompagne, como et qui auténticos nous hijos stimule de pour Dios vivre et pour y être hermanos d'authentiques entre nosotros. fils de Dieu Esperamos et tu frères palabra, entre nous. Santo Padre, Nous esperamos attendons tu ta bendición. parole, Saint-Père. Rezamos Nous siempre attendons por ti. ta bénédiction. Nous prions toujours pour toi. Voilà pour ce mot de salutation, d'accueil chaleureux de l'archevêque de La Paz, Monseigneur Tracy Montero. Et nous écoutons maintenant le pape François en cette cathédrale de La Paz. Hermano presidente, hermanas y hermanos, Monsieur le Président, me alegro de este encuentro frères con et ustedes. sœurs, Autoridades políticas y je suis heureux de cette rencontre avec vous, miembros del autorités cuerpo politiques diplomático, et civiles de la Bolivie, relevantes membres du corps diplomatique et personnalités du monde et de la culture et du volontariat. Edmundo Abasto Flor, Je remercie mon frère de La Paz, su amable bien. Edmundo Abastoflor, archevêque de cette église de La Que me Paz, permitan cooperar pour sa cordiale bienvenue. con algunas palabras Et je vous demande de me permettre de cada uno de ustedes, la que ya de vous encourager avec quelques mots. la pour cooperación chacun de vous a déjà accompli et je vous remercie caluroso,
pour la coopération que vous offrez avec votre témoignage, avec votre accueil chaleureux que vous me donnez pour que je puisse continuer d'avancer. Merci beaucoup. Cada uno a su manera, todos los aquí presentes, chacun à sa manière, nous tous ici présents, nous partageons la vocation de travailler pour le bien commun. Il y a 50 ans, le Concile Vatican II définissait le bien commun comme l'ensemble des conditions de la vie sociale qui permettent aussi bien aux groupes qu'aux membres individuels d'atteindre leur perfection d'une façon plus plénière et plus aisée. Merci d'aspirer selon le rôle et la mission de chacun à ce que les personnes et la société se développent, atteignent leur perfection. Je suis sûr de votre recherche du beau, du vrai, du bien, dans cet engagement pour le bien commun, que ces efforts aident toujours à croître dans un respect plus grand envers la personne humaine comme telle, à travers les droits fondamentaux et inaliénables, ordonnés à son développement intégral, à la paix sociale, c'est-à-dire à la stabilité et à la sécurité d'un certain ordre qui ne se réalise pas sans une attention particulière à la justice distributive. La richesse doit être distribuée. Sur la route vers la cathédrale, depuis l'aéroport, j'ai pu admirer le sommet de l'Aima Potosí et de l'Illimani, de cette jeune montagne et de celle qui indique le lieu d'où surgit le soleil. J'ai vu comment, de manière artisanale, beaucoup de maisons et de quartiers se confondent avec les flancs de la montagne et admiré des œuvres de votre architecture. Le milieu naturel et le milieu social, politique et économique sont étroitement liés. Il est urgent que nous posions les bases d'une écologie intégrale, le problème de la santé avec l'écologie, qui comprennent clairement toutes les dimensions humaines dans la résolution des graves problèmes socio-environnementaux de nos jours. Autrement, les glaciers de ces montagnes continueront à reculer et la logique de la réception, la conscience du monde que nous voulons laisser à qui viendra après nous, son orientation générale, sa signification et ses valeurs, elles aussi fondront comme ces glaciers. Il faut prendre conscience de cette écologie intégrale. Donc, supposons donc l'écologie de soigner la terre, l'écologie humaine, de nous soigner entre nous, et l'écologie sociale. Semble un petit peu forcé cette parole, mais
Tout est relié. Nous avons besoin les uns des autres. Puisque tout est lié, nous avons besoin l'un de l'autre. Si la politique se laisse dominer par la spéculation financière, ou si l'économie s'aligne seulement sur le paradigme technocratique et utilitariste de la production maximale, on ne pourra pas même comprendre et encore moins résoudre les grands problèmes qui affligent l'humanité. La culture aussi est nécessaire, dont font partie non seulement le développement de la capacité intellectuelle de l'homme dans les sciences et le développement de la capacité de générer de la beauté dans les arts, mais aussi les traditions populaires locales. Cela aussi est culture, avec leur sensibilité particulière à l'environnement dont elles sont issues et auquel elles donnent du sens. De la même façon, il faut une éducation éthique et morale qui cultive des attitudes de solidarité et de responsabilité entre les personnes. Nous devons reconnaître le rôle spécifique des religions dans le développement de la culture et les bienfaits qu'elles peuvent apporter à la société. Les chrétiens en particulier, comme disciples de la bonne nouvelle, sont porteurs d'un message de salut qui a en lui-même la capacité d'ennoblir les personnes, d'inspirer de grands idéaux, capables de donner de l'impulsion à des lignes d'action qui vont au-delà de l'intérêt individuel, permettant la capacité de renoncement en faveur d'autrui, la sobriété et les autres vertus qui nous soutiennent et nous unissent. Dans votre culture, de façon si simple, s'exprime dans ces 3 commandements: ne pas mentir, ne pas voler, et ne pas être paresseux, ne pas se laisser aller. Nous devons être attentifs. Nous nous habituons si facilement à l'environnement de l'injustice qui nous entoure que nous sommes devenus insensibles à ces manifestations. Et nous confondons ainsi, sans nous en apercevoir, le bien commun avec le bien-être. Et que s'il se répand, nous nous confondons petit à petit. L'idéal de bien commun se perd et on termine dans le bien-être, surtout lorsque c'est nous qui en jouissons et pas les autres. Le bien-être qui fait référence seulement à l'abondance matérielle a tendance à être égoïste, à défendre les intérêts des partis, à ne pas penser aux autres, à se laisser porter par la tentation du consumérisme. Ainsi compris, le bien-être, au lieu d'aider, fait le nid de conflits possibles et de désagrégation sociale. S'affirmant comme perspective dominante, il engendre le mal de la corruption qui décourage autant qu'il fait de mal. Le bien commun, au contraire, est supérieur à la somme des intérêts particuliers. C'est un passage de ce qui est meilleur pour moi à ce qui est meilleur pour tous.
et il comprend tout ce qui donne cohésion à un peuple. Objectifs communs, valeurs partagées, idéaux qui aident à élever le regard au-delà d'horizons individuels. Les différents acteurs sociaux ont la responsabilité de contribuer à la construction de l'unité et du développement de la société. La liberté est toujours le meilleur contexte pour que les penseurs, les associations citoyennes, les moyens de communication remplissent leurs fonctions avec passion, créativité au service du bien commun. Les chrétiens aussi, appelés à être le vin au milieu du peuple, apportent leur propre message à la société. La lumière de l'évangile du Christ n'est pas la propriété de l'Église. Celle-ci est plutôt la servante. L'Église doit servir l'Évangile, être au service de l'Évangile, afin que cette lumière atteigne les confins du monde. La foi est une lumière qui n'éblouit pas. Les idéologies éblouissent. La foi, non. Elle n'oublie pas, mais éclaire et guide avec respect la conscience et l'histoire de chaque personne et de chaque société humaine. Le christianisme a rempli un rôle important dans la formation de l'identité du peuple bolivien. La liberté religieuse, telle qu'habituellement cette expression est entendue dans le droit civil, nous rappelle aussi que la foi ne peut pas être réduite à la sphère purement subjective. Ce n'est pas une subculture. Ce sera pour nous un défi d'encourager et de promouvoir l'épanouissement de la spiritualité et de l'engagement chrétien en œuvre sociale. En étendant donc le bien commun par les œuvres sociales. Parmi les différents acteurs sociaux, je voudrais mettre en exergue la famille, menacée de toutes parts tant de facteurs, la violence domestique, l'alcoolisme, le machisme, la toxicomanie, le manque de travail, l'insécurité civile, l'abandon des personnes âgées, les enfants de la rue, et recevant des pseudo-solutions à partir de perspectives qui mettent en lumière une claire colonisation idéologique, mais qui viennent donc d'une colonisation idéologique. Ils sont si nombreux les problèmes sociaux que la famille résout en silence. Que ne pas promouvoir sa famille signifie laisser les plus vulnérables sans protection. Une nation qui cherche le bien commun ne peut se replier sur elle-même. Les réseaux de relations consolident les sociétés. Le problème de l'immigration de nos jours nous le démontre. Le développement de la diplomatie avec les pays voisins dans le but d'éviter des conflits entre des peuples frères et de contribuer à un dialogue franc et ouvert sur les problèmes est aujourd'hui indispensable. Je pense ici à la mer. Le dialogue. Le dialogue est indispensable.
Construir puentes en vez de levantar muros. Il faut construire des ponts Construir puentes plutôt que ériger des murs. Construire des ponts au lieu de ériger des murs. Tous les thèmes, aussi épineux soient-ils, ont des solutions communes, raisonnables, équitables et durables. Et en tout cas, ils ne doivent jamais être des motifs d'agressivité, de rancœur ou d'inimitié qui aggravent encore plus la situation et en rendent plus difficile la résolution. La Bolivie est en train de traverser un moment historique, délicat. La politique, le monde de la culture, les religions font partie de ce beau défi de l'unité. Dans cette terre où l'exploitation, l'avidité, les multiples égoïsmes et les perspectives sectaires ont jeté des pans d'obscurité sur son histoire, aujourd'hui, c'est peut-être le temps de l'intégration. Et il faut suivre ce chemin. Aujourd'hui, la Bolivie peut créer de nouvelles synthèses culturelles. Comme ils sont beaux les pays qui dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont différents, faisant de cette intégration un nouveau facteur de développement. Que c'est beau quand il y a plein d'espaces qui regroupent, mettent en relation, favorisent la reconnaissance de l'autre. La Bolivie, dans l'intégration et dans sa recherche d'unité, est appelée à être cette harmonie multiforme qui attire. Qui attire au chemin vers la consolidation d'une grande patrie. Merci de votre attention. Je demande au Seigneur que la Bolivie, cette terre innocente et belle, continue de progresser toujours plus pour être la patrie heureuse où l'homme expérimente le bien du bonheur et de la paix. Que la Vierge Sainte vous protège et que le Seigneur vous bénisse en abondance. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci. Cada uno en silencio de su corazón ore, invocando la bendición de Dios para todos. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la paz. Amén. Que le Seigneur vous montre son visage et qui vous donne la paix. Papa Francisco.
Voilà, émouvant discours du Saint-Père en cette cathédrale de La Paz pour ce premier jour en Bolivie, après l'Équateur où le pape est essentiellement allé à la rencontre du monde rural d'une part, des indigènes et des personnes âgées également, entre autres. Eh bien, la rencontre du pape François, nous le verrons au fil de son séjour ici en ce deuxième pays-étape, la Bolivie. Une rencontre notamment avec les mouvements populaires, les paysans sans terre et également les détenus. Voyez cette accolade avec le président Evo Morales, président de l'État plurinational de Bolivie. Le pape, je vous le disais précédemment, va maintenant s'envoler pour la grande ville de Santa Cruz de la Sierra, à près de 900 km à l'est de La Paz, à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans le bassin amazonien. Une ville et une région à la géographie, la température très différente des autres villes boliviennes situées sur les Andes. Voilà, et bien donc pour cette rencontre du pape François après la visite de courtoisie au palais, rencontre dans la cathédrale de La Paz avec la société civile bolivienne. Je vous le disais, le pape va maintenant retourner à l'aéroport El Alto pour gagner donc la seconde ville de son voyage pastoral en Bolivie. Nous le retrouverons en direct demain après-midi, pour nous, heure française, aux alentours de 16h, pour la célébration tout d'abord de la messe qu'il présidera, place du Christ Rédempteur. Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cet événement en direct depuis la Bolivie, à CTV pour ces images, Flavio Esposito et Valérie Folco pour leur traduction. Merci à Damien et Laure et à Pierre Sébron à la diffusion pour KTO. Merci surtout à vous de votre grande et persévérante fidélité. Bonne nuit à toutes et à tous. À demain.